Voilà, on va retrouver tout de suite Ségolène Royal. Elle est en direct du Bataclan où elle réunit ses partisans ce soir. Vous le savez, le dernier débat des primaires a eu lieu hier soir. C'était en direct sur BFM TV. Dans 3 jours, c'est le premier tour. Alors avant de la retrouver dans un instant, écoutons les attentes des militants justement à 3 jours seulement du premier tour. Est-ce qu'ils ont déjà fait leur choix ? Dans ce bar bordelais, on a suivi avec attention le débat décisif d'hier sur BFM TV. Une manière d'apprécier une dernière fois les divergences entre les candidats, même si pour de nombreux sympathisants socialistes, le choix est fait depuis longtemps. Les débats n'ont fait que confirmer leurs préférences. Certainement Aubry. Depuis le début, depuis je sais qu'il y a des primaires, j'ai pensé que c'était François Hollande le meilleur candidat. Valls. Pour moi ce sera François Hollande, mais bon, c'est un choix qui date déjà d'il y a quelques semaines. Mais il y a aussi les indécis. Même après des heures de débat entre les 6 candidats, leur cœur balance. J'hésite entre Hollande et Aubry. J'ai encore une hésitation entre 2 candidats. Peut-être Martine Aubry, oui, qui ses analyses me semblaient plus percutantes ou plus pertinentes. Ce sont ces militants encore indécis, ainsi que les électeurs non adhérents au Parti socialiste qui pourraient faire mentir les sondages, des sondages largement favorables à François Hollande. Voilà, on va retrouver donc, je vous le disais, Ségolène Royal. Merci d'être en direct avec nous depuis le Bataclan où vous réunissez vos partisans ce soir. Vous n'êtes plus qu'à 3 jours du premier tour. Et il y a une petite phrase qui a ému un peu les réseaux sociaux et qui a obligé François Hollande ce soir un peu à rectifier. Pierre Moscovici, un de ses lieutenants, a dit « Les jeux sont faits » pendant la soirée d'hier. Ce soir, François Hollande rectifie « Non, il reste tout à faire, les jeux ne sont pas faits, c'est un enjeu ». Est-ce que vous trouvez que c'était maladroit, que cela montrait trop de confiance de la part de celui qui se présente comme le favori des sondages ? Oui, d'abord parce que les primaires ne sont pas un jeu. Il s'agit de l'avenir de la France, de la vie des gens, de savoir comment on va lutter contre ces inégalités qui explosent et relancer le développement de l'activité économique pour régler les immenses problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et donc, je trouve décalé de parler de jeu. Ensuite, il faut faire attention à l'arrogance et au mépris à l'égard des citoyens qui ont besoin de voter en toute liberté. Vous avez dit hier soir en clôturant le débat, je souhaite prolonger la belle histoire de la précédente élection présidentielle, celle qui a apporté à la candidate de gauche 17 millions de voix. Vous parliez de vous, mais les temps ont changé. Et si peut-être l'époque était à l'audace, est-ce que cette année, cette présidentielle, elle n'est pas à la responsabilité, à la rigueur, alors que vous, je dirais, en disant que vous n'augmenterez pas les impôts, que vous ferez des licenciements boursiers, que vous rétablirez la retraite à 60 ans, est-ce que vous n'êtes pas encore la candidate irréaliste ? Mais une élection présidentielle, c'est un événement extrêmement profond. C'est une étape historique pour un pays. Et ce que j'ai dit, c'est que je voulais renouer avec cette espérance qui avait levé 17 millions de citoyens en 2007. Et les Français, aujourd'hui, plus que jamais, ont besoin d'espoir, ont besoin de croire en l'avenir, ont besoin d'être respectés et ont besoin de retrouver une fonction présidentielle digne de ce nom. Et ce que j'ai dit, c'est que je serai un chef d'État, si les Français me font confiance, à la fois qui protège et qui remet la France en mouvement. Vous aviez dénoncé évidemment les fraudes et les tricheries après le congrès de Reims. Est-ce que vous êtes inquiète pour ces primaires? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des fraudes de nouveau pour cette élection qui est complètement inédite? Un gros travail a été fait par le Parti socialiste et par tous les relais de territoire pour que les choses se passent bien. Rien ne serait pire que de renouer avec les errements du passé. Cela dit, comme à chaque fois qu'il y a un enjeu politique très important, il va falloir rester très vigilant. Ce soir, Eva Joly vient de dire que la place des militants d'Europe Écologie Les Verts n'était pas de voter à la primaire PS. Est-ce que vous les appelez pourtant à voter ?
Oui, bien sûr. J'appelle tous les citoyens qui veulent que ça change à voter. Et je les appelle à voter pour la candidate la plus écologiste, celle qui est engagée depuis 20 ans. Il y a 20 ans, j'étais ministre de l'Environnement et déjà, je travaillais avec acharnement pour faire progresser les valeurs de protection de la planète et de mutation énergétique. Et j'ai prouvé en faisant de ma région la première région écologique d'Europe, avec notamment le plan sur l'énergie solaire et la voiture électrique, que je suis engagée, et pas récemment, dans ces valeurs d'écologie qui demain constitueront pour moi une nouvelle frontière économique avec la possibilité de créer 500 000 emplois dans ces filières qui concernent tous les secteurs, que ce soit le bâtiment, la chimie verte, les nouvelles technologies, la sortie du nucléaire, la préparation de l'après-pétrole. Et c'est une formidable opportunité de reconquérir nos emplois industriels. Corinne Lepage est candidate aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Rien. Martine Aubry se présente comme la seule femme qui pourrait être présidente. Vous l'avez souvent dit, vous, que vous étiez la femme de la présidentielle en 2007. Elle vous a chippé ce thème de la féminité en politique? Je trouve bien qu'il y ait plusieurs femmes candidates, ça prouve que les esprits évoluent. Et écoutez, les citoyens vont choisir celle qu'ils pensent être la meilleure. Voilà, et vous savez, nous nous respectons les uns les autres et je crois que c'est important. Nous avons montré nos talents individuels et moi, mon souci aujourd'hui, ma préoccupation, mon envie, c'est de construire le talent collectif. Hier, François Hollande apparemment s'attendait à ce que vous l'attaquiez vous-même et Martine Aubry, que vous attaquiez à lui puisqu'il se présente comme le favori des sondages. Vous lui avez parlé du cumul des mandats, vous avez dit notable et puis un peu cumulard. On l'a interrogé après, il a dit non, je n'ai rien entendu. Vous le répétez ce soir et vous lui demandez toujours de se déterminer par rapport à cela? C'est fait depuis longtemps, en effet. Vous savez, je pense que la politique, c'est de mettre en conformité ses paroles et ses actes. Nous sommes quelques-uns à avoir mis en conformité nos paroles et nos actes, c'est-à-dire à ne pas cumuler les mandats. En effet, il est impossible de se consacrer à plein temps à une grande ville, à un département, à une région et en même temps à un mandat parlementaire. Et si je suis élu, le non-cumul des mandats sera immédiatement appliqué. Parce qu'on ne peut pas faire applaudir le non-cumul des mandats dans les congrès du Parti socialiste et ensuite faire le contraire. Moi, je suis une femme qui fait ce qu'elle dit, une présidente de la République peut-être, je l'espère, et qui fera ce qu'elle dit et qui dira ce qu'elle fait. Vous avez dit avoir surmonté l'épreuve de la confrontation avec votre ancien compagnon, mais si vous êtes au deuxième tour, comme vous l'espérez, vous risquez de vous retrouver en face de lui. Comment ça peut se passer? Je crois que vous n'avez pas à mélanger les itinéraires personnels, les vies privées personnelles et les enjeux politiques. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de la France et des Français. Et l'élection présidentielle, c'est de savoir à la fois s'effacer pour penser à la communauté nationale et pour l'incarner, et en même temps de ramasser ses forces. Et c'est ce que je fais depuis 5 ans, depuis 2007. J'ai ramassé mes forces, j'ai travaillé avec acharnement pour aujourd'hui revenir plus déterminée, mieux préparée, plus puissante, afin non seulement de gagner, mais demain de réussir pour le pays. Quel rôle est-ce que vous voyez jouer si vous n'étiez pas qualifié au deuxième tour? Et si vous avez un score important néanmoins? Je vous l'ai dit tout à l'heure, les primaires, ce n'est ni un jeu, ni une pièce de théâtre. Il n'y a pas de rôle à distribuer. Il n'y a que les Français à servir. Steve Jobs a disparu, tout le monde lui a rendu hommage aujourd'hui. On a du mal en France à faire des Steve Jobs. Vous avez une solution? Oui, c'était un visionnaire. Il faut être visionnaire. Il faut être capable d'innover et d'imaginer
Einstein disait déjà l'imagination est plus importante que le savoir. Je le crois aussi. C'est pour ça que la nouvelle frontière de la France sera la croissance verte et la mutation énergétique et l'excellence environnementale, parce que ça touche tous les domaines, ça touche l'agriculture, les transports, l'énergie, le savoir-vivre, le vivre ensemble aussi, des nouveaux métiers, des dizaines de nouveaux métiers. Et moi, je vais faire accomplir à la France cette mutation considérable qui va impacter très fortement nos façons de penser et de vivre. Et en particulier, il va falloir choisir une certaine sobriété dans la façon de vivre. Et il faudra que l'exercice du pouvoir au plus haut niveau soit à l'exemple de cette sobriété. On s'attend d'un jour à l'autre à l'accouchement de la première dame de France, Carla Bruni-Sarkozy. Est-ce que si c'était très médiatisé, vous trouveriez que c'est une instrumentalisation politique ? Ou est-ce que ce serait normal ? C'est à eux d'en décider. Je leur souhaite beaucoup de bonheur et de bien prendre le congé de paternité que j'ai créé quand j'étais ministre de la Famille. Vous dites au président, lorsqu'il sera papa, prenez tout de suite votre congé paternité ? Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Un dernier mot, ce soir, il y a une grève. Le congé de paternité. C'est seulement 15 jours ? C'est un jour. Oui, c'est 15 jours. J'ai créé 15 jours de congé de paternité. Donc ça ne l'empêchera pas d'être candidat à la présidentielle. Voilà, ça n'empêche rien. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous depuis le Bataclan, où vos partisans sont déjà en ordre de bataille derrière vous et il y a beaucoup de sons et beaucoup d'applaudissements. Merci d'avoir été en direct sur BFM TV. Merci, restez avec nous dans un instant. Nous retrouverons après le journal de Jean-Rémy Baudot Corinne Lepage, justement. Elle est la dernière venue dans la course au présidentiel. Elle est écologiste et elle voudrait rassembler, après le départ de Jean-Louis Borloo, certainement des voix écologistes ou indépendantes. À tout de suite.